Bonjour, quel bonheur de te retrouver ce matin et de te dire que Dieu t'aime. Nous lirons de deux références bibliques, Luc 1, verset 33 et Galates 3, verset 29. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux d'avoir ta parole, la Bible. Elle nous conduit dans la vérité. Elle nous permet de connaître ce que tu attends de nous. Merci de nous diriger dans toute la vérité. Cet esprit, nous nous tenons à ta disposition et te demandons de nous aider à débarrasser nos cerveaux des enseignements contraires à la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Luc chapitre 1er, le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. À travers cette déclaration, que retiens-tu? Je te donne 5 secondes, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'as-tu retenu? Dis-moi. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais tu as dit quelque chose, hein? Je voudrais dire aux nouvelles personnes qui nous accompagnent que je t'invite à réfléchir et analyser ce que tu lis. Et si tu trouves la bonne réponse, tu es sur la bonne voie. Ne t'en fais pas, ça viendra. Si tu n'as pas trouvé, il te suffit d'écouter de voix et après tu vas analyser et tu verras que effectivement c'est ça. Alors, premièrement, il régnera. Nous avons vu hier, ce sera le descendant de David. Et je t'ai expliqué, c'est parce que Joseph, l'époux de Marie, était un descendant de David. Sur la maison de Jacob. Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac avait, la Bible mentionne que Ésaü et Jacob, c'était des jumeaux, fils d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham, le père de la foi. Jacob, c'est celui, je t'ai expliqué, qui a eu 12 fils. Il a eu des filles aussi. On sait qu'il y a eu Dina, parce qu'il y a une situation particulière où son prénom est mentionné. Jacob, donc, il a eu les 12 fils. Dieu l'a appelé Israël. Et quand on dit les 12 tribus d'Israël, cela veut dire les 12 fils de Jacob. C'est clair? Tu as compris ça? Bien. Mais la Bible dit que lui, là, il régnera pendant combien de temps? Éternellement. Pourquoi régnera-t-il éternellement? Dis-moi pourquoi. C'est facile. Surtout, la suite dit, et son règne n'aura point de fin. S'il régnera éternellement, c'est parce qu'il est Dieu. Aussi simple que ça. Et son règne n'aura point de fin. Il règne et le règne n'aura pas de fin. Cela veut dire que à partir du moment où Jésus naîtra, là, il nous est dit qu'il va régner pendant l'éternité. C'est-à-dire que lorsque Jésus reviendra, il continuera de faire quoi? De régner. Il est Dieu. Est-ce que tu as compris ça? Sais-tu que les personnes qui acceptent Jésus pour sauveur personnel sont des, on va dire des Hébreux?
Est-ce que tu sais cela? Tu ne savais pas cela? Ah, c'est pourquoi il faut écouter les audios. Source d'inspiration, de connaissance, oui. Toutes les personnes qui seront sauvées seront des Hébreux. Maman, j'étais fort avec toi, hein? Attends, reste gentil, calme-toi. Ne fais pas monter d'attention. Nous allons lire. Mais si, tout ce que je te dis, je le prouve, ça vient de la Bible. On va dans Galates chapitre 3. Tu as l'université. Et le rôle de l'instructeur, c'est de provoquer les élèves, les inciter à réagir. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance. Dans certaines versions, on trouve la postérité, c'est la même chose. D'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham était quoi? Un Hébreu. Et si vous êtes à Christ, cela veut dire si tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, tu es un descendant d'Abraham, héritier selon la promesse. On retourne maintenant dans Luc 1, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob. Je te dis que Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Donc, descendance d'Abraham, qui est un Hébreu. Et son règne n'aura point de fin. Alors, quand je dis on est Hébreu, c'est tout simplement par le fait que Jésus est né Hébreu. Mais moi, je suis à la Martinique, avec un passeport sur lequel c'est marqué Communauté européenne. Je demeure européen par naissance. Mais je ne suis pas un Européen. Je suis un citoyen du ciel. Cela veut dire, et si vous êtes à Christ, si tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et c'est ce qui fait de toi un chrétien. Malheureusement, certaines personnes ont cru que Jésus viendrait pour les Hébreux, afin de gommer cela de leur cerveau. L'Éternel a inspiré Saint Jean, qui rédigea dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes présentent des sujets en expliquant que les enfants d'Israël étaient noirs. Jésus est noir. Ils présentent, j'ai reçu de plusieurs personnes des vidéos qui parlent de cela. Moi, je te dis autre chose. La couleur de peau de Jésus n'est pas importante pour moi. Tout ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce qu'il m'a dit. Notamment, et quand j'aurai été élevé de dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le message que tu dois savoir, c'est que Jésus t'aime. Il est mort pour toi et revient te chercher. L'important, ce n'est pas la couleur de sa peau, mais bien la couleur de son sang qui nous lave de tout péché. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole parce que nous découvrons encore aujourd'hui que Jésus est Dieu. Quand la Bible nous dit, il régnera éternellement. Et sur la nouvelle terre,
Nous l'adorerons, ce qui démontre qu'il est Dieu. Merci de nous éclairer. Et si certaines personnes ont des difficultés, alors Seigneur, que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans leur cœur et fais-leur du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.